assiette moins 10. La cible change de cap. Relèvement du contact. Ouh. Ah la vache. Alors Doc, vous allez me faire une jolie cicatrice? Bien sûr, mon grand. Tu la veux bien large? Non, pas trop, juste assez pour qu'on puisse la voir. C'est pourquoi? Pour ta copine? Eh ben c'est pour toutes celles que j'aurai. Il va falloir que tu trouves une histoire à raconter. Non, j'ai déjà une histoire, mais ça me fait vraiment trop mal quand je la raconte. Appel général à tous les chefs d'équipe, parés à la manœuvre. Commandant Krieg, Allez-y, quartier maître. à vos ordres, commandant. Mouillez-vous, attention à l'échelle. Allez, vite, allez. En position, compartiment avant. Allez-y. La barre tout à droite. En avant toute, 3/4 assiette, moins 5 en plongée. À vos ordres, la barre est tout à droite, en avant toute 3/4 assiette, moins 5 en plongée. Contrôle à sonar, votre rapport. Sonar à contrôle, contact à 4000 mètres se rapprochant dans notre sillage, capitaine. Passez en mode furtif. À vos ordres, passez en mode furtif. Préparation de mise à feu. À vos ordres, préparation de mise à feu. À vos ordres, commandant. Ouverture des tubes 1 et 4. Ouverture des tubes 1 et 4. Distance 3400 mètres, capitaine. Mode furtif dans 10 secondes, capitaine. Distance 3000 mètres se rapprochant, capitaine. Sonar, relèvement de la cible. On a perdu le contact, on essaie de le rétablir. Il va virer et nous torpiller. La barre à droite toute, assiette moins 10. La barre à droite, toute, assiette moins 10. Où en est la mise à feu, commandant? Nous sommes prêts, capitaine. Sonar, votre rapport. Rien, capitaine, il a disparu. Et merde. La cible est verrouillée. Tube 1, feu. À vos ordres, capitaine. Tube 1, feu. 2, feu. À vos ordres, tube de feu. Capitaine, un requin droit sur nous, à 1200 mètres, se rapprochant. Alerte plongée, assiette moins 20. Alerte plongée, assiette moins 20. Torpille, 600 mètres, droit sur nous, se rapprochant. Impact dans combien de temps? Sonar à contrôle, impact dans 20 secondes. Lancez les contre-mesures. Lancez les contre-mesures. Impact torpille, Florida détruit, simulation achevée. Bonne journée. Saloperie! Ça y est, on l'a eu. On a réussi, monsieur. Beau travail. Bravo, Bill. Merci, capitaine. La marine la plus puissante du monde est maintenant invisible. Oui, et tous nos ennemis ont intérêt à bien se tenir. Quelle espèce de... Transmission à contrôle, le capitaine Richards désire vous parler, capitaine. des tubes 1 et 4. Ici le capitaine, je vous écoute. Capitaine, cet exercice est terminé. Tout le monde à Washington sera ravi d'apprendre que le passage en mode furtif a fait preuve d'une grande efficacité en situation de combat. Vous vous êtes bien battu, Brad. Ouais, merci. Bon, pendant que je vous tiens, je vous souhaite une bonne retraite. Gentil à vous de me le rappeler. Nous retournons au port-base. Terminé. Envoyez le rapport d'exercice de tir. Je crois que vous l'avez un peu contrarié. C'est parce que j'ai eu le commandement de cette bécane et pas lui. En tout cas, vous finissez votre carrière en beauté. Merci, Bill. Je voudrais pouvoir en dire autant. Ils ont leur projet pour chacun d'entre nous, ne vous en faites pas. Non, croyez-moi, je sais ce qui m'attend. Écoutez, la plupart des hommes prendraient votre mutation au Pentagone pour ce qu'elle est vraiment. Un grand honneur. J'ai gagné le droit de commander mon propre bâtiment, non? Que je sois d'accord avec vous ou que je sois contre, ça ne dépend pas de nous. Je veux pas vous filer le bourdon, c'est votre dernier jour. Non, ce n'est pas grave. Chaque homme a sa façon de s'adapter aux nouvelles situations. Tout à fait d'accord. Ok Doc, très bien, on reprend. Une fois à la console de lancement, vous avez encore 3 options. Primo, vous envoyez le missile sur la cible choisie. Secondo, vous changez d'avis sur le destinataire du missile et vous programmez une autre cible. Tertio, vous voulez le désactiver, vous entrez le code et il s'auto-détruira. C'est simple, non? Ça a l'air tellement simple de bousiller près de 20 millions de personnes. Oh, bien, si vous avez des doutes sur ce qu'on fait ici, vous feriez mieux de retourner à l'hôpital. Quoi, parce que je préférais être à la maison à regarder un beau match à la télé, bien assis au fond de mon fauteuil? Pour moi, c'est ça la belle vie. Y a rien de mieux au monde. Enfin bref. Voilà la liste des codes des missiles. Elle contient tous les codes d'autodestruction, mais ces codes changent tous les matins. C'est pour ça qu'il faut se mettre à jour avant de prendre son quart. Si vous voulez essayer celui-là, vous le rentrez. Et là, on dit adieu au missile.
Mayday. Ici le bateau de pêche, le Cypress Point. Nous avons une voie d'eau, je répète. Nous avons une voie d'eau. Mayday. Commandant, en second, au contrôle. Capitaine? Est-ce que ça va? Ouais, j'ai juste un peu mal à la tête. On a reçu un appel. Un bateau de pêche à peu près 5 000 d'ici. D'après ce que j'ai compris, ils ont eu une voie d'eau. Le capitaine veut abandonner le navire. Il y a justement un patrouilleur de l'OTAN à moins de 2 heures. Nous allons nous occuper du bateau de pêche en attendant le patrouilleur. Bien. Capitaine, un des exercices de manœuvre de cette mission est le sauvetage en mer, non? Si vous me permettez, il semblerait que c'est une bonne occasion de tester l'efficacité d'un équipage réduit sur un sauvetage en mer en situation réelle. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une excellente idée. Salut Doc. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Une tourte au maïs avec une garniture de haricots verts et un bon gratin de chou-fleur. Ouais, eh ben je vais dormir. Doc, vous allez laisser vos affaires dans ma réserve encore longtemps? Parce que ça commence à jaser. Je pensais qu'avec un équipage réduit au minimum, j'aurais la paix, qu'on me laisserait un peu tranquille. C'est comme ça dans un sous-marin. Réveille-moi quand il y aura de la pizza. Ce sera vendredi. J'attendrai. Ferme l'écoutille. Faites de beaux rêves, Doc. Préparez la manœuvre. Faites monter ces hommes à bord aussi vite que possible. Je veux leur capitaine au rapport au contrôle. À vos ordres, capitaine. Allez, on se dépêche. Chaque seconde passée en surface est toujours une seconde de trop. Dépêchez-vous. Amenez ces hommes au contrôle. Allez, grouillez-vous. Merci, capitaine. Le capitaine du bateau de pêche. Capitaine, soyez les bienvenus, vous et votre équipage, à bord du USS Montana. Merci, capitaine. Attention, ils ont des armes. Capitaine. Ça va pas, qu'est-ce que vous foutez? Ah, c'est trop tard, capitaine. Nous prenons le contrôle du bâtiment. Garrett, prenez les postes. Allez-y. Avancez. Main en l'air, pas un geste. Personne ne bouge. Les mains en l'air. Tirez pas. Tirez pas. Allez, dépêchez-vous. Allez, maniez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous là. Avancez, allez. Sans tout cela. Ça va. Avancez. Grouillez-vous. Merde. C'est bon. Dépêchez-vous, avancez. C'est bon, plus vite. Ça va, on y va. Ok. On n'est pas armés. Bougez plus. Qu'est-ce que vous comptez faire de mes hommes? On leur fera pas de mal. Garrett, emmenez-les sur le bateau. Vous en faites pas. Vous restez avec eux, vous serez là pour les superviser. Vous êtes dingue, Krieg, vous ne savez plus ce que vous faites. Je vais enfin prendre mon commandement. Sortez cet homme de mon sous-marin. Attendez une seconde. Je vais avoir besoin de cette clé. Merci. Nous nous reverrons devant une cour martiale. Allez, avancez. Bougez-vous. Allez, tout le monde dehors. Avancez. Allez. Lieutenant, je crois que vous avez quelque chose à me donner. C'est ça. Vous avez compris. Merci, l'ami. Sortez de mon sous-marin. À chaque fois que je vous appellerai, je vais un rapport de situation. Campbell, prenez la barre. Romano, au contrôle des armes. Granovski à la manœuvre. Rosen, Chang, débrouillez-vous pour ouvrir le coffre. Je veux les clés de mise à feu. Garrett, que vos hommes se présentent au carré pour recevoir les instructions quand on sera en route. Avancez, grouillez-vous. C'est bon, on y va. Dépêchez-vous. Du calme. Allez, suivant. Allez. Bouquet ferme. Accélérez. C'est bon. À bâbord. Démarrez. Allez, montez. Allez-y. Attention, ça agite. Montez un par un. À ton tour. Lieutenant, dirigez la manœuvre. Allez, plus vite. Montez. Assurez-vous que tous les hommes sont à bord. Vous avez entendu? Recomptez-les, je ne veux oublier personne. Un par un. Allez. Capitaine, Oui. j'ai réussi à sortir ça du sous-marin. Une radio? Joli travail. Merci, capitaine. Laissez pompe d'assèchement, ça marche? Presque fini. À tous les navires. À tous les navires. Ici le capitaine Daniel Lewis de l'USS Montana. Commandant, j'intercepte un appel de détresse du capitaine Lewis et de l'équipage du Montana. Ils ont une radio. Vous avez dit de les tuer. Et moi, je vous avais demandé de les fouiller. Commandant, j'ai repéré un patrouilleur de l'OTAN qui fait route sur nous. Ils ont répondu à l'appel de détresse du capitaine Lewis.
J'ai pas besoin de vous ici. Monsieur Allenson, on descend en plongée à hauteur de périscope. À vos ordres, commandant. Plongée 45 pieds à hauteur du périscope. Mais c'est pas vrai. À tout l'équipage, c'est votre capitaine qui vous parle. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter, vous avez fait du beau travail. Nous pouvons être fiers, nous sommes maintenant aux commandes du sous-marin nucléaire le plus puissant du monde. Il est unique en son genre. Nous ferons route vers la côte est des États-Unis et de là, nous mettrons en joue la ville de Washington et nous exigerons une rançon, dont le montant sera de 1 milliard de dollars. J'ai bien dit 1 milliard de dollars. Et ça n'est pas terminé. Quand notre demande sera satisfaite, nous menacerons d'autres capitales, Londres, Rome, Zurich. Quand nous aurons amassé une fortune suffisante pour nous retirer en toute sécurité, nous nous disperserons et nous nous offrirons chacun de notre côté une vie de milliardaire. Vous avez tous été choisis pour vos compétences personnelles et je sais que je peux compter sur chacun de vous. Vous donnerez le meilleur de vous-même et nous allons mener à bien cette mission. Bonne chance à tous. Commandant, le navire de l'OTAN nous demande de faire surface immédiatement. Je suis le capitaine de ce sous-marin, monsieur Gérard. Alors adressez-vous à moi en tant que tel. À vos ordres, capitaine. Monsieur Allenson, verrouillez les cibles sur le radar. À vos ordres. Cible verrouillée, bateau de pêche et patrouilleur de l'OTAN, distance de tir 1000 mètres. Ouverture des tubes torpilles 2 et 3. À vos ordres. Ouverture des tubes torpilles 2 et 3. Capitaine, est-ce absolument nécessaire? Ils ne m'ont pas laissé le choix, monsieur Allenson. Mise à feu des torpilles. Mise à feu des torpilles. Mise à feu torpille 2. Mise à feu torpille 3. Ça y est, maintenant les dés sont jetés. Vous avez contacté l'amirauté? Oui, capitaine. Votre message a été envoyé. Excellent. Oui. Monsieur le Président, nous avons un problème. Une seconde. Je vous écoute. Un de nos sous-marins nucléaires, l'USS Montana, a été pris et détourné par des terroristes. Ils sont aux ordres du commandant en second, le commandant William Krieg. On nous signale aussi qu'un navire de l'OTAN qui patrouillait dans le secteur a disparu. Nous sommes pratiquement sûrs qu'il a été torpillé par le Montana. Le Montana, c'est notre prototype de sous-marin furtif. Oui, tout à fait, monsieur. Déclenchez immédiatement l'alerte orange. Oui, monsieur. Entrez. Capitaine, ça vient juste de passer sur le canal d'urgence de l'amirauté. Problème grave à bord de l'USS Montana, possibilité de perte humaine. Maintenez votre position actuelle jusqu'à nouvel ordre. Qu'est-ce que ça veut dire, capitaine? Aucune idée. Qu'est-ce que vous foutez là? Foutu comme mon sous-marin. Rien à signaler sur mon radar. Monsieur le Président. Je vous en prie, asseyez-vous. Il est en ligne, monsieur. Eh bien, écoutons ce qu'il a à dire. Messieurs, je suis William Krieg à bord de l'USS Montana. Il est de mon devoir de vous informer que dans la soirée d'hier, à 23h heure locale, j'ai décidé de prendre le commandement de ce sous-marin. L'amirauté ne m'a jamais estimé capable de commander un navire, alors j'ai pris les devants. Et puisque c'est moi qui dirige les opérations maintenant, je crois que je vais m'accorder certains avantages. J'attends de vous 1 milliard de dollars. Sinon, je fais disparaître de la carte la ville de Washington. Vous n'êtes pas sans savoir que le Montana est un sous-marin d'un modèle unique et qu'à son bord, il y a 24 missiles balistiques Trident, que c'est un prototype de sous-marin bénéficiant de la technologie furtive. 1 milliard de dollars, c'est une sacrée somme, mais réfléchissez à la question. Qu'est-ce qu'un milliard de dollars
Quand on songe à la vie de tout ce petit monde qui travaille avec vous à la Maison-Blanche, ça n'est pas une mauvaise affaire. Il est 3 heures et à partir de maintenant, je vous accorde un délai de 18 heures. Je vous ferai parvenir un peu plus tard les instructions concernant le virement de la somme. Ce sera tout. Monsieur le Président, nous allons vous conduire immédiatement au lieu sûr et nous allons convoquer une réunion d'état-major pour vous tenir informé dès votre arrivée. Qui se tienne prêt. Oui, monsieur. Accompagnez-le. Oui, madame. Tout de suite. Local transmission, répondez. Communication sécurisée. Salle des machines, répondez. Capitaine, Edwards et Hernandez ne répondent plus. Envoyez quelqu'un voir ce qui leur est arrivé. Modifiez notre route. Je serai dans mon carré. À vos ordres, capitaine. Barreur, changement de cap. Modifiez la route au 260. En avant toutes, 3 quarts. Mettez le cap sur la côte du Maryland. À vos ordres. Garrett. Je vous reçois, monsieur Allenson. Edwards et Hernandez ne répondent pas. Envoyez un homme vérifier la salle des machines. Oui, j'y vais. Attendez une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Où est Edwards? Il est mort. On va voir ça. Entrez. Capitaine, on a un problème. Ici votre capitaine. Un homme de l'équipage précédent est resté à bord. Cet homme est extrêmement dangereux. Si vous le voyez, signalez immédiatement sa position. Ce sera tout. Hey! Vous étiez censé les avoir tous recomptés, monsieur Allenson. On m'a dit que tout l'équipage avait quitté le sous-marin. Oui, capitaine. C'est monsieur Gérard, le chef d'équipage, qui m'a transmis l'information. Gérard, vous étiez responsable du débarquement de l'équipage, oui ou non? Contrôle, répondez. Ici le capitaine. Foutez le camp de mon sous-marin. Qui êtes-vous? Monsieur Garrett. On s'en occupe, capitaine. Trouvez cet homme et ramenez-le-moi. Oui, capitaine. À mon commandement! Garde à vous! Bonsoir. Bonsoir, monsieur le président. L'état-major vous attend. La zone a été entièrement sécurisée, monsieur. Merci, c'est parfait. Je vous en prie, monsieur. Messieurs, à mon commandement, garde à vous! Repos. Amiral. Merci de nous recevoir chez vous, monsieur le président. Je vous écoute. Il dispose de la technologie furtive et il menace Washington. Il a déjà torpillé et coulé un patrouilleur de l'OTAN, ainsi qu'un bateau de pêche non identifié. Quels sont les dégâts qu'il est capable d'infliger à Washington? Pour ne rien vous cacher, le Montana est le bâtiment le plus rapide et le plus puissant de toute la flotte des États-Unis. Il pourrait sûrement détruire nos missiles et nous ne pouvons le localiser. Il est invisible au sonar. La vitesse maximum du Montana est de quel ordre? 10 nœuds. Il est plus rapide que nos meilleurs navires. Nous n'avons pas de système de sécurité pour empêcher la mise à feu de missiles à partir d'un de nos sous-marins? Si, il faut 2 clés pour effectuer un lancement de missile. Le capitaine en a une et l'officier de contrôle la deuxième. Bon, très bien. Je veux que toutes les forces disponibles se rassemblent dans cette zone. Je veux que la totalité de la côte Est soit protégée avec le maximum de bâtiments et d'avions de combat. Et je veux aussi toutes les informations disponibles sur ce commandant Krieg. Est-ce un déséquilibré qui agit seul ou fait-il partie d'un groupe plus important? Appelez Cathy McAllister à la CIA. J'ai besoin d'elle ici, immédiatement. Elle est en chemin, monsieur. Merci. Si vous avez raison, amiral, nous devons tout de suite contacter le capitaine Richards à bord du Florida et lui demander de déterminer la dernière position du Montana. Capitaine. Bien joué. Descendez au contrôle des missiles et attendez mes ordres. À vous en. Je pense à une chose. Une petite démonstration de force serait sans doute utile. Nous devrions montrer au président que nous avons la capacité et assez de cran pour mettre à exécution notre menace. Capitaine,
Vous avez déjà coulé un patrouilleur de l'OTAN et torpillé un bateau avec votre ancien équipage. Je pense que vous vous êtes fait comprendre. J'aimerais vous croire, monsieur Allenson, je vous assure, mais connaissant les chefs d'état-major, ils ont dû envoyer toutes leurs forces de réserve à notre poursuite. Qu'est-ce que cette position a de particulier? Rien. C'est au milieu de nulle part. Capitaine, si nous lançons une tête nucléaire, nous allons nous faire repérer. Ici. Tout de suite, préparez le lancement. Oui, capitaine. Armement. Prêt au lancement. Prêt à tirer, capitaine. Parez à la mise à feu du missile. Je répète, parez à la mise à feu du missile. Attention. Feu. Génial. Activez les contre-mesures. Capitaine, l'amirauté vous demande de rechercher le Montana. Alerte radar. Capitaine. Repérage missile balistique. Est-ce que c'est bien ce que je pense? Nous avons contacté la base. Monsieur le Président, C'est parfait. le Montana vient de tirer une ogive nucléaire. Nos satellites ont réussi à le repérer, on est en train de le localiser. Préparez les estimations. Commencez la triangulation. On y est presque. Joli. Merci. Une ogive nucléaire de 5 mégatonnes vient d'exploser au milieu de l'océan Atlantique. Ferme les tubes. Ça, ils vont me tuer. Je vais te le demander encore une fois. Ferme les tubes. Éloigne-toi de ce mec. Baisse ton flingue tout de suite ou je vous bute tous les deux. C'est ce que tu veux? Vous avez besoin de moi. Je suis le seul qui sache faire marcher le réacteur. Allez. Laisse-moi passer. Écarte-toi. Tu nous suis et il est mort. T'approches pas. Laisse-le partir. T'approches pas. Koenig, tu t'occupes de lui. Clyde, avec moi. Pearsall? Doc? Oh la vache, Doc. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le commandant Krieg est devenu complètement dingue. Il s'est emparé du Montana. T'as vu d'autres types de notre équipage? Non, Doc, j'ai vu personne. Mais ils savent pas que je suis là. Tout le monde me recherche. Ok. Si on suit ces coursifs, tu sais jusqu'où ça nous mènera? Oui, elle file tout le long. On peut aller jusqu'à la poupe. Il y en a deux, celle-là et celle du dessous. C'est parfait. On va en avoir besoin pour circuler. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va les chasser de notre sous-marin. C'est quoi ce délire? Je plaisante pas. Allez, viens. Gérard, mettez-moi en contact avec le président. Je veux m'assurer qu'il a vu notre feu d'artifice. À vos ordres, capitaine. Commandant. Monsieur le Président, j'espère que maintenant vous ne doutez plus de ma capacité à utiliser l'armement nucléaire dont je dispose. Je pourrais facilement faire la même chose au-dessus d'une zone de population civile. Krieg, qu'est-ce que vous attendez de nous exactement? Je veux ce que je vous ai demandé, Monsieur le Président. Je
Je vous ferai parvenir les instructions pour effectuer le transfert de 1 milliard de dollars. N'essayez pas de faire échouer mon plan, c'est un conseil. Ce sera tout. C'est bon. Par là. Ça va? Je sais pas, j'ai mal, Doc. Fais-moi voir ça. T'as eu de la chance. La balle a traversé. Debout. 1, 2, 3. Assieds-toi là. C'est bon, calme-toi. Reste tranquille, ça va aller. Tu tiens le coup? Ouais. Et merde. Et ben voilà. T'auras une histoire à raconter à ta copine maintenant. C'est génial, non? Ça fait mal, ça? Pas plus que de se faire tirer dessus. Écoute, tu vas m'attendre ici jusqu'à ce que l'hémorragie s'arrête. Où vous allez? Je vais aller foutre un peu la merde pour les retarder et gagner du temps, en attendant que la Navy nous retrouve. Vous êtes malade ou quoi? Vous voulez vous faire tuer? Tu sais te servir de ça? Ouais, bien sûr. Tiens. Je t'appelle si j'ai besoin de toi, ok? Bonne chance. Garrett, Je suis là. vous l'avez trouvé? Ils sont deux. Il y en a un qui est allé au réacteur. Duggan les a arrêtés. Je veux un garde armé au local réacteur immédiatement. On s'en est déjà occupé. Retrouvez-les avant qu'ils foutent toute l'opération en l'air. On va se séparer. On sera plus efficace. Tu vas remonter au carré. Appelle-moi si tu vois quelque chose. Klein? Klein! Capitaine, oui. Nous venons de recevoir un autre message urgent de l'amirauté. Un complément d'information sur le Montana. Nous devons tracer une route d'interception et maintenir la poursuite. Washington veut que nous les tenions informés jusqu'à nouvel ordre de l'état-major. Voilà. Nous avons commencé l'exercice en mode furtif ici. Le patrouilleur de l'OTAN a été détruit à peu près ici. Ils ont lancé leurs missiles à partir de là. Alors, comme leur vitesse moyenne est de près de 10 nœuds plus élevée que la nôtre, je dirais que nous devrions commencer nos recherches à partir d'ici, dans ce secteur. Avec le blanc, quelle est votre position? Cela signifie qu'ils se dirigent sur Washington. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, j'ai besoin d'aide, je suis blessé. Bon, j'arrive tout de suite. Dites-moi où vous êtes. Non, 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 non. T'en fais pas pour ça. Tu pourrais essayer d'approcher la locale transmission sans te faire repérer. Pourquoi? Il faut absolument qu'on envoie un message. Non, je suis pas d'accord. Écoutez, vous allez rester où vous êtes et on va laisser la Navy s'occuper de ça. Pearsall. Quoi? C'est une
nous, la Navy. Mais, Doc! Doc! Il est dingue. L'ONU demande une réunion d'urgence. Je ne sais pas du tout ce que je vais leur dire. Vous savez qu'il y a plusieurs premiers ministres qui aimeraient avoir ma tête sur un plateau. Monsieur, Madame McAllister est ici. Cathy, vous avez été informée de ce qui se passe? Oui, Monsieur le Président. Malheureusement, j'apporte des nouvelles qui ne vont pas vous réjouir. Au point où on en est? Je vous écoute. Bien, j'ai quelques informations intéressantes. Nous avons procédé à une fouille de son appartement. C'est plutôt alarmant, monsieur. C'est un élément incontrôlable, une sorte de franc-tireur. On a trouvé un journal écrit par Krieg. Il l'avait laissé en évidence. C'est une liste exhaustive de toutes les injustices qu'il a subies au cours de sa carrière. Oui. Nous avons aussi découvert qu'il avait beaucoup de dettes. Il ne paie plus la pension alimentaire de sa première femme et sa deuxième femme vient de le quitter. Nous la recherchons à l'heure où je vous parle. Et nous avons trouvé ceci dans ces quartiers. Qu'est-ce que c'est? Du Tilafon, monsieur. C'est un médicament qui aide à réduire les tumeurs. Plus précisément, les tumeurs cérébrales. Une tumeur cérébrale? Oui, monsieur. Et un des effets secondaires constatés avec le Tilafon est la dérive comportementale. Hé, hein? C'est moi! Eh ben, tu vas mieux. Je pouvais pas vous laisser seul. T'es prêt? Pourquoi faire? Viens, suis-moi. Dépêche-toi. Prends sa radio. Vous avez vu ça, Doc? Ouh, ouais, ça c'est du vrai combat de rue. Ces types savent pas qui ils ont affaire. Arrête. Tu me files la fausse. Ah, pas de problème, je suis cool. Surveille les coutilles. Ouais, d'accord. Ton nom de famille? James. Qu'est-ce que vous foutez? Où ça va aller? Les satellites vont le repérer, puis renvoyer les coordonnées à un de nos bâtiments qui transmettra directement à Washington. Quoi? Le président va voir mon nom? Si on réussit à s'en sortir, ils feront sûrement un film sur nous. Ah, moi je dis pas non. Et qui jouerait mon rôle? Denzel? Hein? À mon avis, ce serait plutôt quelqu'un dans le genre de Samuel L. Jackson. Ouais, c'est super. Et puis de toute façon, Denzel ou Samuel, ça va. Et voilà. Allez-y, ouais, celui-là. C'est parti. Capitaine, quelqu'un vient de lancer une balise depuis le local de transmission. Capitaine, nous avons repéré le signal d'une balise de communication sur notre radar longue portée. Le code correspond à celui du Montana. Maintenez notre route. On est dans leur sillage. À vos ordres, capitaine. Transmission, ici contrôle. Transmission, ici contrôle. Egan? Egan n'est pas en état de répondre pour l'instant. Qui êtes-vous? Foutez le camp de mon sous-marin. On va parler, on peut trouver une solution. La solution est toute trouvée. Qui que vous soyez, je vous demande de m'écouter. Nous allons vous retrouver, et quand on l'aura fait, vous serez un homme mort.
Je vous le dis, votre seule chance de survie, c'est de vous rendre sans faire d'histoire. Non, là, vous me la jouez à l'envers, commandant. Je vais vous donner une chance de vous rendre, et si vous refusez, on va tous vous tuer. D'accord, si vous avez envie de le prendre sur ce ton. Garrett, vous avez entendu ça? Je suis là. Aux transmissions, allez-y. Rosen, Chang, au local transmission, tout de suite. Fils de pute. Très bien. Excusez-moi, monsieur. Oui. Nous avons repéré le signal d'une balise de communication. Nous essayons de déterminer exactement son point de largage. Nous attendons les coordonnées, je vous tiens informé. Dès que vous avez du nouveau. Oui, monsieur. Fais gaffe, attention! Allez, vas-y, on décroche! Va pas être bien loin. Voyez-vous. C'était moins une. Ouais, je sais. Alors Doc, on va attendre longtemps avant qu'on vienne nous sauver? Je crois pas qu'on puisse parler de sauvetage pour l'instant, James. Quoi? S'ils retrouvent ce sous-marin, ils le couleront. Wow. Je suis pas sûr de tout comprendre là. Vous et moi, on a risqué nos vies pour que la Navy nous retrouve? Et ils vont nous tuer? C'est à peu près ça. Comment ils vont faire un film sur moi si je suis pas là pour dire ce qui s'est passé? Écoute, on n'a qu'une seule chance de pouvoir sortir d'ici vivant. C'est en prenant le contrôle de ce sous-marin. Et comment on va faire? On va le neutraliser, une section après l'autre, et on va s'occuper de ces types un par un. Non, c'est trop, j'y arriverai pas, je suis désolé. Tu peux y arriver, James. Je sais que tu en es capable. Quand j'ai été touché, t'as pas hésité à venir m'aider. Tu peux y arriver. Ouais. Suis-moi. Garrett. On les a perdus. Monsieur Garrett, je suis extrêmement déçu. Commandant! On a vérifié, capitaine. La balise de communication a été lancée du Montana, c'est confirmé. Lancée par qui? Apparemment, 2 membres de l'équipage d'origine sont encore à bord. Commandant, donnez-moi une estimation. Où sont-ils? Nous les avons laissés ici. La balise de communication a été repêchée à peu près ici. Alors j'imagine qu'ils sont quelque part par là. Et nous sommes ici? Oui, capitaine. Ils protègent le local du réacteur. Si vous voulez vraiment qu'on emmerde ces types, on devrait aller trafiquer l'armoire électrique. Allons-y. Oui, une équipe de la CIA. Monsieur le Président, messieurs, j'ai de plus amples informations sur le commandant Krieg. Ah, très bien. Apparemment, il suivait un traitement dans le privé pour ne pas que les médecins de la Navy découvrent sa maladie. Il lui reste 1 an à vivre tout au plus. Je vois. Dites-moi, qu'avez-vous trouvé sur ces 2 hommes qui sont encore à bord du Montana? John Ehlers, l'officier médecin de bord, et James Pearsall, un électricien marin première classe. Ehlers a 34 ans, orphelin, parents inconnus. Il a été élevé dans des familles d'accueil jusqu'à ce qu'il obtienne son baccalauréat. C'était un athlète prometteur, plusieurs sports de combat, et il s'est fait un petit nom dans le monde de la boxe amateur. Engagé dans la Navy à l'âge de 25 ans, il a suivi 2 ans de formation intensive pour obtenir le grade d'officier médecin de bord. Ses états de service sont à tous les niveaux excellents. Et Pearsall? James Pearsall, marin électricien, qualification dans le contrôle armement. Il s'est engagé dans la Navy il y a 2 ans. Transféré à bord du sous-marin il y a seulement 6 mois. Ses états de service sont aussi exemplaires. Très bien. Essayons de voir ce que nous pouvons faire pour aider ces 2 héros à gagner un peu de temps. Procédons comme prévu. Maintenez le Florida sur les traces du Montana. Nous savons qu'il se dirige quelque part vers la côte Est. Oui, monsieur. Nous avons envoyé tous nos navires. Ils sont en état d'alerte sur toute la côte. Bien. Merci. Merci, messieurs, madame. Ça va? Génial. Vous êtes qui, vous? Ça va? Ouais.
Ça, c'est le système nerveux du bâtiment. Qu'est-ce qu'on va faire? On va foutre le boxon. On commence par quoi? Le local contrôle, par exemple. Ouais, bien sûr. Allez, on y va. Ouh, ils vont bien flipper, là. Qu'est-ce qui se passe? Capitaine, tout le circuit électrique est mort. Passez sur l'auxiliaire. Le circuit auxiliaire est aussi hors service. Sur le groupe électrogène d'urgence, alors. Dans ces cas-là, ça se fait automatiquement. J'ai plus rien sur le radar. Contrôle, ici le local électrique. Alors, comment ça se passe chez vous, capitaine? C'est bon, je m'en occupe. Vous ne pourrez pas vous cacher très longtemps, monsieur. Je vous jure qu'on vous retrouvera. Vous feriez bien, parce que bientôt vous n'aurez plus d'équipage. C'est seulement une question de temps. Faites-moi confiance. Je veux quelqu'un là-bas tout de suite. Rosen, Moore, trouvez Garrett, montez au local électrique, je veux savoir ce qui se passe. À vos ordres, lieutenant. Capitaine, cette panne de générateur va nous handicaper. On va pas pouvoir maintenir le mode furtif. On va être visible au sonar. Et on ne pourra plus faire fonctionner notre système d'armement. Notre vitesse va sérieusement diminuer. J'en suis conscient, monsieur Gérard, mais un sonar de sous-marin n'a qu'une portée de 45 000. Et nous sommes au milieu d'un vaste océan. Maintenez le cap au 250. Capitaine, on a un contact sonar relèvement 260 à 1200 mètres. Vous l'avez identifié? Pas encore, capitaine. Espérons que c'est le Montana. Peut-être une panne du mode furtif. Contact sonar identifié, c'est un chalutier russe. Désolé, capitaine. Maintenez le cap. En avant toutes. Profondeur 25 pieds, assiette -5. C'est pas vrai. Bon sang, où est-ce que tu te caches? Tu montes. Tu fais le tour du bâtiment en créant un maximum de diversion. Pendant ce temps, je vais essayer de reprendre le contrôle. Attendez, vous voulez que je me fasse tirer dessus, c'est ça? Ouais? J'ai déjà pris une balle dans la jambe, ça suffit, non? Moi aussi, j'ai été blessé. Mais ça vaut mieux que d'être mort et c'est sûrement ce qui va nous arriver si tu refuses de me donner un coup de main. Alors tu montes et tu fais ce que je te dis. Mais merde! Vous êtes un vrai emmerdeur. Je sais. Oh putain. Elle est encore en vie? Ouais. Mais elle a morflé. Au boulot, essaie de réparer ce bordel. Où est Moore? J'en sais rien, il marchait derrière moi. T'as entendu quelque chose? Non, quel fils de pute, j'ai rien entendu, pas un bruit. Vas-y, essaie de réparer ce truc. Où tu vas, Garrett? Je vais chercher Moore. L'espèce de... va nous le payer. Local électrique, ici le capitaine. Ici Rosen, capitaine. Quelle est la situation? Ils ont coupé les branchements de l'armoire électrique. Il me faudra du temps pour réparer. Combien de temps? J'en sais rien, au moins 2 heures, peut-être plus. En quoi ça affecte le réacteur? Le réacteur est bien isolé, capitaine, c'est pas un problème. Mais tant que j'ai pas rebranché, on n'aura pas un seul volt produit par le réacteur. Faites aussi vite que vous pouvez, Rosen. Bien reçu, capitaine. Monsieur Gérard. Capitaine. Montez au local électrique. Je pense que monsieur Rosen a besoin d'être remotivé. À vos ordres, capitaine. Et vous demandez-leur où ils en sont avec mon argent. Oui, capitaine. Allez, monte et vérifie le compartiment avant. Par là, oui. Pearsall, tu es là? C'est le tien? Non, qui c'est? Ça vient pas du mien. Pearsall, qu'est-ce que tu fous? C'est là en dessous, viens, dépêche-toi! Excusez-moi, Monsieur le Président. Nous venons de recevoir un message de Krieg. Il veut savoir où le virement en est. Je ne vais pas faire virer 1 milliard comme ça sans réfléchir. C'est inconcevable. Bon, écoutez, j'ai besoin d'un peu de temps encore. Alors expliquez-lui que ces choses-là demandent un certain délai. Oui, monsieur. Des nouvelles du sous-marin de Florida? Toujours à sa poursuite, mais rien pour l'instant. Merci.
Ramenez l'assiette à -5. Capitaine, notre sonar longue portée a repéré un objet. C'est faible, mais on dirait un gros bâtiment. Son cap est sud-ouest. On n'est pas sûr que ce soit lui. Maintenez notre route. Ça ne devrait plus tarder. Pourquoi c'est si long? Ça se fait pas tout seul, regardez ce bazar. Et puis c'est pas ma spécialité, l'expert c'est elle. Chang, allez au travail. Je vous laisse moins d'1 heure. Je vais me reposer un instant. Bien, capitaine. Vous avez quelque chose à me dire, monsieur Allenson? Non, capitaine. Commandant? Vous savez que vous commenciez à m'ennuyer. Bon, écoutez, je vais vous laisser faire surface et foutre le camp de mon sous-marin. J'admire votre arrogance, mais jusque-là, vous ne m'avez pas beaucoup gêné. Non, mais on a réduit le surplus de population dans ce sous-marin. Votre temps est compté, monsieur. Le vôtre aussi. Capitaine, il y a un début d'incendie dans le local à ordures. Garrett! Bon. Dépêchez-vous, dépêchez-vous! Vite! Vite! Bien joué, Pearsall. Rosen, descends à la salle du réacteur et sécurise le secteur. Si t'en as besoin, prends un homme avec toi. Et ensuite, va vérifier le compartiment missile. Double les mesures de sécurité de ce côté aussi. Qu'est-ce qu'on va faire quand on n'aura plus assez d'hommes? Ta gueule, et fais ce que je te dis, c'est clair? Je le vois! On va le rattraper! Où êtes-vous? Donne-moi votre position. 3e niveau, près de la 2e salle des machines! Ok, suivez-moi. J'ai besoin de toi, Pearsall, grouille-toi. Vous entendez ça? Pearsall! Je vais la voir. Pearsall, grouille-toi. J'ai été touché. C'est bon, il est blessé. On va s'occuper de lui. Où tu es? Où tu es? Pearsall, dépêche-toi, j'ai besoin de toi. Oh l'enfoiré! Il nous a baisés! Commandant, vous aurez 3 bouches de moins à nourrir. Ah, saloperie de merde. Foutez le camp de mon sous-marin. Monsieur le Président. Vous me faire chier? Je suis sorti prendre un peu l'air. Du nouveau? J'ai parlé au chef d'état-major et nous sommes d'accord sur une chose. Étant donné les capacités d'un sous-marin nucléaire de ce type, équipé d'une technologie de mode furtif, nos chances de réussir à l'intercepter sont quasiment nulles. Alors vous croyez que je dois lui donner ce qu'il demande? Je ne vous dis pas ça de bon cœur, mais il le faut, monsieur. Nous pourrons toujours l'arrêter après. Quelle merde! Pardonnez-moi, amiral, mais cette affaire me donne beaucoup de mal. Pour la première fois depuis le début de mon mandat, je suis dans une impasse.
Qu'est-ce qu'on peut faire quand un des nôtres se retourne contre nous? Vous le pêchez à la grenade, monsieur. Il y a 2 jours, j'aurais pu jurer que le commandant Krieg était l'un des nôtres et qu'il n'aurait pas pu ou pas voulu attaquer son propre pays. Mais cet homme est fou allié. Je ne le laisserai pas menacer le reste de la planète. Oui, monsieur. Je ferai prendre acte de ce que je vous dis. Je soutiens votre décision à 100%. J'apprécie votre geste, Bob. Plus que vous ne croyez. Merci, monsieur. Capitaine, ici le commandant second. Je vous écoute, commandant. Capitaine, nous avons un contact sonar à 30 000. Sa vitesse est faible. Nous pensons que ça pourrait être le Montana. Je monte tout de suite, commandant. Modifiez la route d'interception. Bouge pas. Donne-moi ça. Je dois reconnaître que t'es fort. T'es vraiment fort. Tu feras mieux de me tuer tout de suite avant que je te mette une raclée. Quoi? Allez, vas-y qu'on en finisse. Garrett, qu'est-ce que tu fous? Je vais lui donner une bonne leçon. Arrête, fais pas le con. Approche. Bien ce que je pensais, c'est un faux dur. On remet ça. Debout, la bête. Allez, lève-toi. C'est ce type qui vous faisait peur? Allez, debout le dur, on va en finir une bonne fois pour toutes. Dis bonne nuit, mon pote. Bonne nuit, mon pote. Local électrique, on n'a plus le temps. 10 minutes, capitaine. 10 minutes. Capitaine, identification sonar positive. Le contact est bien le Montana. Alerte à tout l'équipage. Paré à situation de combat. Vos ordres, capitaine. Paré au combat. Tout le monde à son poste. Paré au combat. Paré au combat. Attention à tous. Tout le monde à son poste. Ça va être maintenant ou jamais. Garrett. Répondez, Garrett. Trouvez autant d'hommes que vous pouvez et ramenez-les-moi. Oui, capitaine. Alors, c'était vous. On l'a eu, capitaine. Doc. Commandant Krieg. Capitaine Krieg. Ce sera tout, monsieur Garrett. Alors... Où est votre copain? J'en ai aucune idée. Si je ne rétablis pas l'alimentation électrique, je vais échouer dans ma mission. Vous avez échoué au moment où vous avez trahi votre équipage. Ce n'était pas mon équipage. Il appartenait à quelqu'un d'autre. Mais vous étiez un des nôtres. On avait confiance en vous. Et moi, j'avais entière confiance en la Navy. Le monde a bien changé aujourd'hui, Doc. Ce sont les terroristes qui mènent la barque au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. N'importe quel groupe suffisamment armé peut déclencher sa propre guerre. Nous nous battons sur le même terrain que ces sauvages. Le sous-marin ne pourra pas se défendre très longtemps. Vos forces sont diminuées, commandant. Je ne me laisserai pas faire. Je vais prendre ma place dans l'histoire. J'étais destiné à vivre cet instant. Destiné à vivre quoi? Extorquer des millions au pays qui vous a nourri comme son propre fils. Doc, l'argent n'est pas important, ça n'est qu'un symbole. C'est le symbole et la preuve de ma supériorité. Ma mission a toujours été de me battre afin d'éradiquer le terrorisme. Tous les jours pendant les 20 dernières années, j'ai rempli cette mission. Et aujourd'hui, j'atteins mon dernier objectif. Et que la lumière soit. Gérard? Capitaine, elle a réussi. Elle a réparé le circuit. Joli travail, j'attends votre rapport au contrôle. Je suis content que vous soyez ici, Doc.
Je veux un homme qui comprenne l'importance de ce que je vais accomplir. Plus tard, vous serez là pour témoigner de ce que je me prépare à faire. Sonar à contrôle, nous avons un contact. Relèvement 180, distance 2200 mètres. Contrôle à sonar, bien reçu. Monsieur Lenson, passez en mode furtif. À vos ordres, activez mode furtif. Générateur mode furtif activé. Passage en mode furtif dans 60 secondes. Contrôle à sonar, pouvez-vous identifier le contact? C'est le Florida. Major. Popo. Alors, où en sommes-nous, mes amis? Le Florida a retrouvé le Montana et va ouvrir le feu. Je n'aurais jamais cru que je pourrais donner l'ordre à un bâtiment américain d'ouvrir le feu sur un navire frère. Nous n'avons pas le choix, monsieur. J'apprécie votre attitude, amiral, mais tout ça est quand même très douloureux. Préparez la mise à feu. Tube torpille 3 et 4. Vos ordres, capitaine. Ouverture des tubes 3 et 4. Mode furtif dans 20 secondes, capitaine. Maintenez la route. Vous n'avez plus assez de temps, commandant. Ils sont sur le point de vous fourrer une torpille type Mark 48 dans le cul. C'est ce qu'on verra. Mode furtif dans 10 secondes. 9, 8, 7... Prêt pour la mise à feu, capitaine. C'est parfait. Prêt. Ouverture des tubes. Mise à feu des torpilles 3 et 4. À vos ordres, capitaine. Capitaine, on est en mode furtif. Joli travail, monsieur Lenson. Capitaine, contact sonar. Des torpilles. Ils ont lancé des torpilles. Contrôle à sonar, distance 1500 mètres se rapprochant, capitaine. Équipage au poste de combat. La barre tout à droite en plongée, assiette -20. Moteur en avant, toute. À vos ordres. La barre tout à droite en plongée assiette, -20 en avant toute. Sonar, estimation de l'impact dans combien de temps? Capitaine, on a encore perdu le contact. Ils sont en mode furtif. Sonar, temps estimé de l'impact basé sur le dernier relèvement. Temps estimé de l'impact, capitaine, 20 secondes. Contrôle à sonar, distance de la torpille. Distance 200 mètres se rapprochant. Lancez les contre-mesures tribord. Vos ordres, capitaine. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être en accord avec chacun de vos actes? Comme Napoléon à Trafalgar. Préparez-vous à l'impact. Torpille numéro 2, distance 100 mètres se rapprochant. 75 mètres. 50 mètres. Les deux torpilles ont raté leur cible. Manœuvre d'esquive, la barre tout à gauche, en avant toute. Sonar, vous avez quelque chose? Négatif, capitaine. Le Montana a disparu. Monsieur Gérard, préparation de mise à feu. Ouverture des tubes torpilles 1 et 2. À vos ordres, capitaine. Excusez-moi, si notre contre-attaque échoue, capitaine, nos hommes ne feront pas le poids contre un équipage surentraîné. Nous devrions profiter de ce répit pour poursuivre nos objectifs et nous éloigner le plus vite possible du Florida. Quel choix feriez-vous, Doc? Rester ou fuir? Faire face à l'ennemi comme dans Duel au soleil, sans baisser les yeux, commandant. Modifiez la route à 060, en avant toute, monsieur Lenson. À vos ordres, capitaine. Larreur, modifiez la route à 060, en avant toute. Nous verrons qui baissera les yeux la prochaine fois. Capitaine, on a une voie d'eau dans le compartiment torpille arrière. Garrett, prenez tous les hommes disponibles et allez au compartiment torpille arrière. Contactez le quartier général et dites-leur que si un bâtiment nous approche à moins de 3000, nous tirons nos missiles. À vos ordres. Vous avez la frousse, commandant? Regardez, je ne peux plus me contrôler. Enfermez cet homme. Allez, bouge ton cul de là. Avance. Romano, Chang, rejoignez-moi au compartiment torpille arrière. Tout de suite. Attends, bouge plus. T'as descendu mes meilleurs potes. C'est con, mais j'avais pas le choix. Je l'ai pas non plus. Si tu veux pas te choper une belle migraine, pose ton flingue. Est-ce que j'ai le choix? Doc, vous déconnez? Avance. C'est quoi le plan? Descendre tout le monde, c'est pas mon genre. Voilà toutes les données que nous avons sur la technologie furtive.
Monsieur le Président, le Florida a échoué dans sa tentative de détruire le Montana, et Krieg dit qu'il exécutera sa menace si on s'approche davantage. Que me suggérez-vous, amiral? Nous devrions rappeler tous nos navires sauf le Florida, monsieur. Je pense qu'un seul bâtiment pourrait attaquer le Montana sans prendre trop de risques. Je suis d'accord. Mais nous devons nous laisser le temps de respirer. Contactez le commandant Krieg. Dites-lui que nous allons effectuer le virement dans moins d'1 heure. Monsieur le Président, faites-moi confiance. Paré à la manœuvre, fermez les ballasts. Capitaine, un message de Washington. Fermez le local bar. Nous devons continuer à poursuivre le Montana. Toutes les autres forces doivent se retirer. Il ne reste que nous. Ouais. Toujours rien au sonar. On va le trouver. Vérifiez la route 2, Et le couler. Regarde qui c'est. C'est moi, Dugan. Fais gaffe! Oh, Pearsall, tu sais faire marcher ce truc? Quoi? Comment ça marche? Il faut que je l'arrête. Grouille-toi. Essayez le bouton off. Descends, montre-moi. C'est assez facile de l'arrêter, mais... Le problème, c'est que ça met 4 heures pour le redémarrer. Arrête-moi ça. Tu t'es pas foutu de moi. Allez, viens. On n'a plus de réacteur, capitaine. On est en train de passer sur le générateur auxiliaire. Garrett. Oui, Garrett, je vous reçois. On a une voie d'eau importante ici, capitaine. Le réacteur s'est arrêté. Montez voir ce qui s'est passé. Bien reçu, j'y vais tout de suite. Descendez les dés à réparer. Moi, je monte et je reviens. Capitaine, à mon avis, il faut commencer à envisager d'autres alternatives. La reddition est inenvisageable, monsieur Allenson. Capitaine, les moteurs diesel vont nous permettre de continuer notre route, mais notre vitesse va peut-être diminuer de moitié. Plus important encore, nous ne pourrons plus utiliser le mode furtif sans ce réacteur. Et le Florida ne doit pas être très loin. Nous avons encore les moyens de nous défendre. Sans compartiment torpille. Contactez tout de suite le quartier général et demandez-leur d'effectuer le transfert. À vos ordres. Voilà la solution. On va accélérer le transfert. Il est hors de question de se rendre. Ça va? Laisse-moi t'aider. Tu vas pouvoir tenir, Pearsall. Est-ce que j'ai le choix? Non. Sors ton flingue, viens. Contrôle, je suis au réacteur. Garrett, ici le capitaine. Ils sont passés ici, ils ont arrêté le réacteur. Ils ont tué 3 de mes hommes. Écoutez, ça va prendre des heures pour le redémarrer. Contrôle, ici compartiment torpille. Je reprends tout de suite. Capitaine, on prend de plus en plus l'eau en bas. Vous pouvez réparer? J'en sais rien, capitaine. Ça se présente mal. Combien d'hommes avez-vous? J'en ai 3 avec moi. Ok, prenez-en un, remontez et condamnez le compartiment torpille. Capitaine, si je condamne le compartiment, les hommes ont peu de chance d'en sortir vivants. Ça les aidera à mettre du cœur à l'ouvrage, ce sera tout. À vos ordres, capitaine. Chang, avec moi. Capitaine, Washington accepte de répondre à vos exigences. Je vais leur envoyer les instructions pour le transfert. Ne quittez pas. Monsieur le Président, j'ai un appel pour vous. Il provient du Montana. C'est Krieg. Mettez-le sur haut-parleur. Ici le président Taylor. Merci de prendre mon appel, monsieur le Président. Je suis extrêmement flatté de cet honneur. Que puis-je pour vous, Krieg?
Je suis encore le capitaine de ce sous-marin, je vous prierai de vous adresser à moi en tant que tel. Et quant à moi, je suis encore le président des États-Unis, alors ne perdons pas de temps, d'accord, Krieg? Voilà pourquoi il a gagné les élections. Je crois que vous acceptez de répondre à ma demande. Si vous voulez parler de votre extorsion de fonds, oui, c'est le cas. C'est très généreux, monsieur le président. Je vous en remercie et je vous dois bien une explication. Je veux que vous sachiez pourquoi je mène cette opération. Je dois vous dire avant tout que j'étais très en colère parce que l'amirauté n'a jamais daigné répondre à mes demandes. J'ai postulé je ne sais combien de fois au commandement d'un sous-marin, commandement que j'avais mérité de longue date. J'aurais pu être le meilleur capitaine de la marine américaine. J'attendais de la reconnaissance et du respect. Je n'ai eu ni l'un ni l'autre. Mais maintenant, monsieur le président, je suis en colère, extrêmement en colère. En colère contre quoi? Votre politique. La politique de vos prédécesseurs. Vous êtes tous les mêmes. Vous avez toujours préféré négocier avec le terrorisme plutôt que l'éradiquer. Krieg, Monsieur le président, les gens voudront savoir ce qui s'est passé ici. Ils voudront savoir qui a commis l'erreur. Ils me maudiront, bien sûr. À l'heure qu'il est, vous savez que je vais mourir. Et sachant cela, vous savez que, depuis le début, tout ce que j'ai fait, ce n'était pas pour l'argent. Je n'ai toujours eu qu'un seul objectif, sauver notre grande nation. Si j'ai agi de cette façon, c'était pour sauver l'Amérique. Vous voulez sauver l'Amérique? Quelqu'un doit remplir cette tâche et ça ne sera pas vous. Ce sera tout. Le monde voudra savoir ce qui s'est passé ici. Je compte sur vous, messieurs. Ce sera à vous de faire éclater la vérité. À vos ordres. À vos ordres. Monsieur Allenson, prenez ces clés et descendez au local de lancement. Et tenez-vous prêts. Capitaine, nous avons ce que nous voulons. Ils sont en train d'effectuer le virement. Je vous ai donné un ordre, monsieur Allenson. Oui, capitaine. Monsieur Gérard, prenez ça. Préparez la mise à feu. À vos ordres. Capitaine, nous avons un contact sonar. Dans le 309, distance un peu plus de 6000. Vous avez l'identification? Oui, capitaine. C'est le Montana. Il n'est pas en mode furtif? Équipage au poste de combat. Au poste de combat, au poste de combat, tout l'équipage, au poste de combat. Monsieur Allenson. Capitaine. Voici l'ordre de lancement. Missiles 6, 9, 11, 15, 18 et 21. Bien reçu. Lancement missile 6, 9, 11, 15, 18 et 21. Les coordonnées des cibles sont les suivantes. Washington, États-Unis. Pyongyang, Corée du Nord. Et Téhéran, Iran. À vos ordres, capitaine, les cibles sont les suivantes. Washington, États-Unis. Téhéran, Iran. Pyongyang, Corée du Nord. J'entends comme un doute dans votre voix. Je suis juste un peu troublé, capitaine. Notre objectif était seulement de rançonner la ville de Washington. Il reste inchangé, Allenson. Si nous obtenons ce que nous voulons, tout ira bien. Si d'une manière ou d'une autre nous sommes déçus, j'assumerai la responsabilité de toutes ces destructions. C'est pas vrai. Monsieur Garrett. J'écoute. Remontez au contrôle aussi vite que possible. Je monte tout de suite. Sonar, quelle distance? Capitaine, la cible est dans le 320, distance 6000, se rapprochant. Commandant Michaels, préparez la mise à feu. À vos ordres. La cible change de cap, côté. Notez. Eh ben, quand tout ça sera fini, je vous jure que je vous poterai le cul. Tu veux parier? Capitaine. Sonar à contrôle. Une minute, monsieur Garrett. Ici le capitaine. Capitaine, j'ai un contact. Relèvement 285, distance 3000, capitaine. Identification du contact. C'est un sous-marin. Son écho correspond à celui du Florida.
Monsieur Allenson, Capitaine, commencez la séquence de lancement. excusez-moi, nous avons encore le temps, capitaine. Je vous ai donné un ordre. Capitaine, il faut qu'ils voient sur leur sonar que nous sommes prêts à lancer nos missiles, sinon ils nous couleront, vous comprenez? Alors ouvrez tout de suite les tubes de lancement. Bien, capitaine. Début de la séquence de lancement. Monsieur Gérard, envoyez un message aux Florida. Dites-leur que si jamais ils tentent quoi que ce soit, nous n'hésiterons pas à lancer nos missiles. À vos ordres, capitaine. C'est pas vrai. Tu sais ce que ça veut dire. Sonar, quelle distance? 4000, capitaine. Commandant, préparation de mise à feu. Qu'est-ce que vous attendez? Elle est en cours, capitaine. Un message du Montana, capitaine. Si vous essayez quoi que ce soit, nous lançons nos missiles. Ouvrez les tubes torpilles 1 et 2. À vos ordres. Ouvrez les tubes torpilles 1 et 2. Appelez le président. Nous faisons tout ce que nous pouvons. J'ai le Florida en ligne, monsieur. Je vous rappelle plus tard. Passez-le-moi. On vous écoute, capitaine. Monsieur le Président, nous avons localisé le Montana et nous sommes prêts à le torpiller. Il menace de lancer ses missiles si nous tentons quoi que ce soit. Monsieur, Préparation mise à feu terminée. Vérifiez. qu'est-ce que vous décidez? J'attends vos ordres. Capitaine Richard, Krieg est devenu complètement fou. Il lancera ses missiles quoi qu'il arrive. Alors je vous donne l'ordre de le torpiller. Bien reçu. Tube de lancement ouvert. Attends ici. Tu peux venir. Maintenant, tu restes en planque et si t'en vois arriver un, tu le dégommes. Doc, quand ils feront le film, on sera mort à la fin. C'est dingue ou quoi? On peut pas tuer Denzel Washington. Ouais, vous avez raison. C'est quand même Denzel après tout. Le public n'aimerait pas le voir mourir. Sonar, quelle distance? 2000 se rapprochant. Situation d'étanchéité numéro 1, degré Yankee. Allenson, délai de lancement. Capitaine, si nous continuons, il n'y aura aucun moyen Monsieur de... Allenson, je veux le délai de lancement. 3 minutes, capitaine. Initialisez le tir. Mise à feu des missiles 6, 9, 11, 15, 18 et 21. Capitaine, je confirme. Missiles 6, 9, 11, 15, 18 et 21. Monsieur Gérard, Capitaine, enclenchez le tir. Attention! Votre chargeur est vide, Doc. On se reverra en enfer. Trop tard. Faut déprogrammer. J'essaye. Capitaine, missile tiré depuis le Montana. Torpille 1. Torpille 1. Torpille 2. Torpille 2. Estimation de temps d'impact. 1 minute 10 secondes, capitaine. Allez-y, allez-y. Voilà. Il me faut le code, Pearsall. La liste des codes, dépêche-toi. Allez, ça y est, le voilà. Celui-là. 4, hôtel.
Foxtrot 7, 3, Kilo, Lima. Roméo 1, Delta, Québec. 9, 2, Bravo, Alpha. Bravo, mec! Doc, on a 2 torpilles qui arrivent sur nous, elles sont à 500 mètres. Tu te fous de moi, là? Bon, va là-bas. Alerte plongée, assiette de plongée au maximum. Envoie en urgence toutes les contre-mesures. Ici l'USS Montana. Le tir de missile est avorté, le sous-marin est sécurisé, le commandant Krieg est mort. Je répète, le sous-marin est sécurisé, le tir a été avorté. Fais-nous remonter maintenant. Assiette 10 degrés en remontée. Vas-y en douceur. Je vide les ballasts. Où puis-je vous joindre? Je serai ici jusqu'à la fin de l'opération, Général. Bien. J'apprécie tout ce que vous venez de faire. Faites mon devoir, Monsieur le Président. Général, je vous rappelle plus tard. Monsieur, ça y est, le Montana a été sécurisé. Dieu soit loué. Et les 2 hommes qui étaient à bord? Ils sont vivants, monsieur. Eh bien, quand ils reviendront à terre, je voudrais... amenez-les-moi, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Amiral Butler? Oui, monsieur. Je vous félicite. Je vous remercie. Mais si vous permettez, j'aimerais vous féliciter aussi. T'es prêt à quitter ce sous-marin? Ouais, avec joie. Merci. De rien. Non. Je te remercie. Vraiment. Vous êtes un mec bien.